Alléluia. Alléluia. Je vois des femmes de valeur assises. Tout à l'heure, quand elles dansaient, je dis, elles sont dans leur domaine. C'est des femmes de valeur. C'est des femmes établies. C'est des femmes graciées. Pourquoi? Pour l'œuvre du roi des rois. André Malraux disait que les femmes sont des styles. Et quand je voyais les femmes ce matin, avec chacun avec son modèle, chacun avec son style, regardez ce style. Regardez ce style. Est-ce que c'est la même chose que celle-ci? Regardez ce style. Est-ce que c'est la même chose? Regardez ce style. Regardez ce style. Regardez les femmes. Regardez le style. Regardez ce style-là. Regardez bien ce style-là. Alléluia. Les femmes sont de style. Amen. Certains peuvent se demander, les femmes adorent tous les jours. Elles louent tous les jours. Mais comment se fait-il que ce jour est particulier et les femmes sont à l'honneur? Oui, c'est la fête des femmes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elles louent. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elles adorent leur Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elles sont une œuvre merveilleuse pour Dieu. Mais ce jour, elles font une pause. Elles veulent marquer le temps pour dire à la nation, pour dire à l'Église, pour dire à leurs enfants, pour dire à leurs époux, pour dire à l'Église, il y a des femmes choisies, il y a des femmes établies, il y a des femmes graciées, il y a des femmes qui sont dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est ça notre thème. Femmes établies dans la grâce de Dieu pour l'œuvre du roi. Et j'ai envie d'ajouter pour l'œuvre du roi des rois. Le verset de base, c'est Psaume 45, verset 2. Psaume 45, le verset 2. Avant de démarrer ce message, je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour ce jour qu'il a rendu possible. Mais je veux aussi adresser une reconnaissance et un remerciement particulier à notre pasteur qui nous donne ces occasions. Je voudrais aussi remercier les femmes à la tête, l'équipe dirigeante, dont Madame Laki, Maman Michel, mais sans oublier leur diacre qui collabore avec moi ce matin dans le but d'apporter ce message. Diacre, c'est une lourde tâche que tu m'as mise sur la tête. Mais au même moment, c'est une bénédiction. Et je voudrais te dire que c'est avec plaisir que je suis à la chaire ici. Que le nom de Dieu soit béni. Je vais avoir 2 points dans mon message. Le premier point, c'est parler des attitudes et des valeurs d'une femme établie. Les valeurs. Vous êtes valeureuse, vous avez de la valeur. Et le diacre vient de dire de conserver cette valeur. Si tu es dans cette salle ce matin, reconnais qu'étant une femme, tu as une valeur. Et une femme souvent dans la société, vous allez voir, moi j'ai remarqué ça. Quand on arrive quelque part et quand je suis en famille, quand on retourne parfois, les gens n'appellent pas trop Joseph pour demander « Hey Joseph ». Celui que les gens gardent souvent, c'est Merveille. Et un jour, j'ai demandé à maman, pourquoi? J'ai compris que la fille, j'ai compris que la femme est particulière. Et comme c'est le cas, l'ennemi aussi vous guette beaucoup. Parce que l'ennemi n'attaque pas n'importe qui.
l'ennemi attaque à ce qui est valeureux, à ce qui est important. Parce qu'il sait qu'il ne va pas perdre son temps à attaquer un fainéant. Lui, il est déjà fainéant. Il attaque ce qui est valeureux. Le deuxième point, dans le premier point, je vais avoir un sous-point qu'on va titrer « Établi pour des objectifs précis ». Le sous-point qui va suivre, c'est « Tout est grâce ». Le deuxième grand point, c'est la reconnaissance. Je voudrais dire reconnaître que tu es dans l'œuvre du roi des rois. Mon deuxième point, reconnaître que tu es dans l'œuvre du roi des rois. Alors, si nous revenons au chapitre 45 de Psaume, le verset 2. Voilà, on m'a projeté ça ici. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ce texte s'inscrit dans un contexte de noces royales. Et le psalmiste s'est mis dans la peau de l'écrivain et a commencé à exprimer l'abondance des louanges qui est dans son cœur. Il s'est mis dans la peau de l'écrivain, dans la peau d'un poète, pour exprimer. Son cœur bouillonne de louanges, de bonnes choses pour l'Éternel. Et lorsque ça abonde dans le cœur, la Bible nous dit que la bouche ne va pas s'arrêter de parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas être rempli des louanges, des bienfaits, des magnificences de Dieu dans ta vie et se taire. Et le psalmiste dit que son cœur bouillonne de joie parce que Dieu a fait de grandes choses. Son cœur bouillonne de joie. Son cœur bouillonne de louanges. Comme ce jour particulier où les femmes, leur cœur bouillonne de reconnaissance à l'Éternel. Et il dit, je ne peux pas me taire. Si je dois parler, je dois dire quoi? Mon œuvre est pour le roi. Si je suis charmante, c'est pour le roi des rois. Si je suis vertueux, c'est pour le roi des rois. Si je suis établi, c'est pour le roi des rois. Rien à moi n'est pour moi-même. Tout est pour le roi des rois. Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ma langue chante des louanges. Que ma langue dise des choses abordables, des choses glorieuses pour le Seigneur. Si je dois ouvrir ma bouche en tant que femme établie, en tant que femme graciée, en tant que femme bâtie dans son foyer, que ce soit que des bonnes choses. Que je ne sois pas habile dans les insultes. Que ma langue ne soit pas habile dans les mauvaises choses. Mais que ma langue soit aiguisée, habile pour déclarer les vertus de l'Éternel. Tel est le désir de Dieu pour les femmes vertueuses de Bethel ce matin. De Bethel ce matin. Alors, qui t'a établi? On ne se lève pas pour dire je suis établi. C'est quelqu'un qui établit. Tu ne peux pas aller dans le foyer d'un autre et aller commander là-bas. Il faut que tu sois établi dans ce foyer. Et dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos ministères, Dieu vous a établi. C'est Dieu qui vous a établi. Il vous a établi pour faire quoi? Il vous a établi pour quel but? Il vous a établi pour quelle mission? Dieu ne se lève pas pour établir une femme. Si tu es dans ton foyer et jusqu'à présent, tu ne sais pas que tu es établi, ce matin, pars avec cette conviction que tu es établi par le Seigneur. Tu es établi par le Seigneur. Et quand tu es établi, ça veut dire que tu portes en toi des valeurs que tu dois démontrer. Tu portes en toi des valeurs. Et d'ailleurs,
pour que tu puisses œuvrer pour l'œuvre, pour le roi des rois, c'est parce que tu es valeureuse. Dieu ne prend pas n'importe qui. Dieu ne prend pas n'importe qui. Alors, ce matin, je voudrais d'abord vous dire que pour conserver cette valeur, pour garder cette valeur d'une femme établie, vous avez besoin de veiller d'abord à votre parure intérieure. À votre parure intérieure, est-ce qu'on peut me projeter 1 Pierre, le chapitre 3, verset 3 à 5? Vous avez besoin qu'au-dessus de toute parure, vous êtes habillé, très joli, excellemment joli ce matin. Mais au-delà de ça, le Seigneur veut, la manière dont ce matin, chacun dans sa maison, dans son habit, devant son miroir, en train de se maquiller, en train de s'arranger pour paraître jolie, belle. Même si vous étiez déjà belle, vous voulez vous rendre encore belle ce jour. Parce que c'est spécial, c'est très bon. Mais Dieu dit qu'au-delà de cette parure extérieure, une femme établie, une femme graciée, une femme qui est à l'œuvre du roi des rois, doit veiller d'abord sur la parure intérieure. Il dit quoi? Ayez un nom pour cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, s'il te plaît. Mais la parure intérieure qui est cachée dans le cœur, la valeur de la femme, la valeur d'une femme établie. Bien sûr, nous aimons votre parure extérieure. Ça nous intéresse, nous les hommes. Mais au-delà de toute chose, comme vous êtes dans le service du roi des rois, il vous demande, qu'envers toute parure extérieure, de veiller à votre parure intérieure. Qui est quoi? Un cœur circoncis, un cœur doux, un cœur joyeux, un cœur aimant, un cœur humble, un cœur qui bouillonne pour le roi des rois. Et la Bible dit, c'est un grand prix devant Dieu. C'est un grand prix devant le Seigneur. Je ne suis pas en train de vous interdire vos parures. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais dans toute chose, il y a des priorités. Et Dieu, il dit, le grand prix que vous portez, les grandes valeurs que vous portez en vous, dépend de votre parure intérieure. De votre parure intérieure. C'est cette parure intérieure qui fait voir même très bien vos parures extérieures. Alors, comme les Sarah, comme les Déborah, comme les Lydie, vous êtes de ces valeurs-là. Dans le message, je vais demander à la technique de m'apprêter, juge le chapitre 1, le verset 9 à 15, que je vais exploiter bientôt. Parce qu'on nous a présenté là-bas une femme qui n'est pas souvent connue, une femme qui est souvent inaperçue dans la Bible. Mais cette femme a vraiment amené un changement, une réforme dans le foyer de son mari. Je vais en venir tout à l'heure. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Alors, vous êtes établis pour apporter une aide, votre expertise, vos talents, vos dons dans le département dont vous êtes établis. Dans vos départements, vous êtes établis pour apporter votre expertise, vos savoir-faire, vos dons, vos qualités, vos talents pour soutenir l'œuvre du roi des rois. Alors, dans les ministères où vous êtes, travaillez avec crainte, travaillez avec tremblement, travaillez de manière à ce que vous marquez le département. Et c'est en ce moment que dans ce département, vous conservez vos valeurs. Vos valeurs. Travaillez de manière à conserver vos valeurs. Vous êtes établis pour soutenir l'Église où Dieu vous a établi.
vous êtes appelés, vous êtes établis pour cela. Le verset nous dit que c'est pour le roi des rois que vous travaillez. Alors si vos cœurs bouillonnent de bonnes choses, si vos cœurs bouillonnent des œuvres, que ça soit à l'endroit de votre roi. Vous êtes établis pour prendre la commande de l'éducation. Souvent, nous pensons que c'est quand on est derrière qu'on fait, dehors qu'on fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu commence dans ta maison. Les enfants que Dieu t'a donnés, le mari que Dieu t'a donné, si tu apprends ça, tu commences déjà l'œuvre de Dieu là. Tu fais l'œuvre de Dieu là. Tu fais l'œuvre de Dieu là. Et vous êtes appelés. Nous savons que vous êtes à nos côtés. Et lorsque vous apportez réellement votre contribution, vous nous rendrez le meilleur. Et nous sommes glorifiés. Et Dieu est glorifié. Mais ne soyez pas ces femmes qui, lorsqu'elles sortent de la maison, le mari est joyeux. Le mari dit, et enfin. Le mari dit, ah, c'est un bon débarras. Soyez ces femmes dont votre absence crée beaucoup de dommages dans la maison. Soyez ces femmes-là dont votre présence seule, même s'il n'y a pas de gigots de bœuf à manger, même s'il n'y a pas de glace à manger, même s'il n'y a rien à manger, mais Dieu ne permettra même pas qu'il n'y a rien. Il y aura toujours quelque chose à manger. Mais permettez que même s'il arrive que ces temps viennent, que votre mari soit toujours à l'aise de vous. Que les enfants sentent toujours l'absence de maman, de la femme dans la maison. Soyez ces femmes-là. Soyez ces femmes-là. Prenez la commande de l'éducation. Nous les hommes, on le sait. On est gros, on saute, on fait ceci, on fait cela. Mais nous reconnaissons que vous jouez un grand rôle à côté de nous. Nous reconnaissons que sans vous, nous sommes vides. Sans vous, nous le reconnaissons. En tout cas, moi, je le reconnais. Je le reconnais. Et je crois que mes hommes aussi le reconnaissent. Le rôle, la place, le trou que les femmes font dans nos vies, nous le reconnaissons tous. Et c'est l'occasion pour nous, même si on ne le dit pas souvent, de vous dire vraiment merci. Nous vous reconnaissons ces valeurs-là. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes comme le sel qui manque dans la sauce. Comme certains le disent, le cube, je ne veux pas parler de cube magique. Dans la maison, les femmes, vous êtes cela. En réalité, si nous sommes là et que vous n'êtes pas là, on tourne en rond. On tourne en rond. On peut tout manger. On peut nous laisser tous les beaux plats. Mais quelque chose manque toujours dans la maison. Dans la Bible, vous savez ce que veut dire femme. Femme veut dire, dans Genèse 2, verset 23, la Bible dit que c'est celle qui est sortie de la côte. Elle est sortie de la côte. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas sortie de la poitrine. Elle n'est pas sortie du pied. Mais elle est sortie de la côte. La partie douce, la partie simple, la partie qui n'est pas dure. Souvent, si les gens veulent s'enorgueillir, ils disent, moi, il tape ici fort. Mais dites-lui de taper là pour le ventre, il va voir. Il ne faut pas taper fort, parce que c'est doux, c'est simple. Les femmes sont humbles. Les femmes doivent être d'un caractère doux. Et dans ma langue, femme veut dire nyonou. Nyonou, c'est celle qui rend les choses belles. Dans ma langue, femme veut dire celle qui, quand elle n'est pas dans la chose ne sera pas bonne. C'est ce que veut dire femme dans ma langue. S'il y a des Togolais ici, je pense qu'elle ne va pas me contredire. Femme veut dire celle qui est douce, celle qui est bonne, celle qui arrange les choses. Alors si vous êtes dans vos foyers, dans l'église, dans vos ministères, partout, dans vos bureaux, et vous dérangez les choses, vous manquez à vos missions. Il faut arranger les choses. Il faut rendre la chose belle. Il faut rendre la chose douce. Il faut rendre la chose douce. Mais c'est parfois déplorable qu'une maman est dans la maison, elle voit son enfant torse nu, elle s'habille de manière où les fesses sont dehors, les seins sont dehors, mais la maman est assise, elle est la première, mais elle dit, tu es bien habillée, hein? C'est déplorable. Quelle éducation? Quelle éducation? Les fesses dehors, les seins nus,
les seins presque dehors, tout est montré à tout le monde. Au lieu de réagir, si tu es établi dans ce foyer, c'est pour ordonner ces choses, c'est pour éduquer, c'est pour arranger, c'est pour montrer la bonne voie. C'est parfois déplorable que certaines mamans, s'ils veulent faire plaisir à leurs enfants, c'est dans les boîtes de nuit qu'ils amènent leurs enfants. C'est déplorable. Femme établie, femme distinguée, femme graciée de la part de l'Éternel. Qu'est-ce que tu enseignes? Quelle voie tu prépares à ta femme? Tu l'amènes dans ces boîtes de nuit. Si c'est des boîtes de nuit chrétiennes, je ne sais pas s'il y a des boîtes de nuit chrétiennes, je ne sais pas. Mais souvent, c'est des boîtes de nuit comme vous connaissez. Des boîtes de nuit où tous les démons se rassemblent. Des boîtes de nuit où il y a la perversité, toutes les bassesses du monde. Des boîtes de nuit. Et c'est là que tu amènes ton enfant. Femme de Bethel, je pense et je crois que vous ne faites pas ça. Pour garder vos valeurs, veillez à ces choses-là. C'est déplorable parfois qu'on voit des enfants qui viennent à la maison, ramassent des effets des autres, ramassent des choses des autres, des enfants presque voleurs, et maman ne dit rien. Puisque papa va tardivement, papa vient tardivement, ce qu'elle a à faire peut-être parfois c'est de manger, et mes enfants, peut-être elles dorment déjà avant que tu n'arrives, et c'est la maman. C'est toi, femme établie. Tu es établie pour ça dans le foyer. Tu es établie pour ces choses-là. Tu es établie pour ces choses. Tu es établie pour ces choses. C'est déplorable. Je vais fermer la liste. Vous voulez que je ferme la liste? C'est déplorable. Ne priez pas que je ferme la liste. Je ne vais pas fermer maintenant. C'est déplorable que certaines femmes établies, des femmes qui sont dans le service du Seigneur, répondent de manière arrogante à leur mari. Devant encore, pire devant leur fille. Qu'est-ce que tu enseignes à ta fille? Qu'est-ce que tu enseignes à ta fille? De manière arrogante au roi des rois. Parce que lorsque tu es dans ce foyer, reconnais que tout homme, merci, tout homme, petit de taille, géant de taille, s'il faut cette tautologie, gros ou mince, en cet homme habite un petit roi. Et si une femme sait honorer ce petit roi-là, cet homme va te créer un palais. Si tu sais honorer, si tu sais honorer, ne dis pas qu'il est petit. Et d'ailleurs, c'est quand il est petit de taille même qu'il veut que ce roi se manifeste. Tout homme, si tu sais honorer cela, tu vas te créer un palais dans ta maison. Parce que le roi va surgir en lui. Il va se voir vraiment honoré. Et pour une femme établie, une femme qui est gracieuse, qui sait qu'il est dans ce foyer par la grâce de Dieu, il n'a pas de problème de soumission. Il n'a pas de problème de soumission parce qu'il sait qu'il est là par la grâce du Seigneur. Et même en servant son mari, même en servant ses enfants, il est en train de servir le roi des rois. Parce que ses enfants appartiennent au roi des rois. Et le premier ministère même commence par là. Je ne te demande pas de servir plus à l'église et de négliger ta famille. Si tu le fais, tu es pire qu'un païen, nous dit la Bible. Tout commence à la maison d'abord. Et c'est ce zèle que tu as pour Dieu à la maison que tu transportes à l'église. Que Dieu, ce matin, nous amène à conserver, à développer nos valeurs. À développer nos valeurs. À développer nos valeurs. Déplorable
que certaines femmes qui sont au service du roi des rois ne font que regarder parfois des films pornographiques avec leurs filles, avec leurs enfants. Tu es en train de vouer le foyer futur de ton enfant à l'échec. Tu es en train de préparer une voie glissante à ce foyer-là. Je disais tout à l'heure que des femmes, parfois, je ne sais pas, sous la colère ou quoi, répondent de manière arrogante à ce petit roi-là dans le foyer. La Bible dit que Dieu est le roi des rois. Donc ça veut dire qu'il y a des rois sur lesquels Dieu est roi. Il y a des princesses, il y a des princes, et c'est nous. Mais si nous ne prenons pas notre courage à main et jouer à nos rôles, nous pouvons enseigner après à nos enfants, ils ne vont jamais écouter. Parce que la meilleure façon d'enseigner à un enfant, par exemple, d'être humble, c'est de manifester l'humilité devant lui. La meilleure façon d'enseigner à un enfant de prier, c'est qu'il te voit, toi, chaque fois à genoux en train de prier. Tu n'as même pas besoin de lui dire prie. Mais s'il te voit à genoux chaque fois prier, tu es en train de laisser un message fort à cet enfant-là. La meilleure façon de dire à ton enfant, habitue-toi à la lecture de la parole de Dieu. Mais toi, il ne te voit jamais avec ta Bible. Mais la meilleure façon, c'est que ton enfant vienne te surprendre parfois dans la chambre avec ta Bible. Il sait, elle sait que maman aime la parole de Dieu. C'est la meilleure façon. Il ne s'agit pas de dire va à l'église. Mais toi-même, tu restes à la maison. La meilleure façon d'habituer l'enfant à l'église, c'est qu'il te voit chaque jour venir à l'église. Venir à l'église. L'amour des choses de Dieu. L'amour de l'œuvre du roi des rois. Je pense que ce matin, le Seigneur est capable de nous remettre. Si nous sommes en train d'agir de manière à perdre nos valeurs, ce matin, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Des mamans qui parfois, des enfants qui font des sorties intempestives. Maman ne dit rien. Papa ne dit rien. Alors que tu es établi auprès de cet enfant pour ça. C'est le libertinage total. Et demain, quand les conséquences arrivent, tu es le premier ou la première. Elle dit franchement, mon enfant passait prier pour moi. Elle dit a prié pour moi. Tu pouvais arrêter ça. Si tu avais pris en main ta responsabilité de maman, de femme établie dans le foyer. Établie dans le foyer. Vous êtes établis pour aider vos maris, pour les introduire dans les sources supérieures et inférieures. Et c'est ici que j'ai fait allusion à une femme qu'on appelle Aksa dans la Bible. Dans Juge 1, le verset 9 à 14, cette femme a fait quelque chose de manière merveilleuse. Je voudrais un peu m'appuyer sur cette femme-là. On dit les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne de la contrée de Midi et de la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirija Aram. Et il bâtit Shesha, Ahiman et Taïmaï. Verset 11. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirija Sefer. Verset 12, pas 14. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa
pour femme à celui qui battra Kirija, ses frères, et qui la prendra. Othniel, c'est le mari de Aksa. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Vous connaissez Caleb, vous connaissez l'histoire de Caleb. Et Caleb ne va pas donner sa fille à n'importe qui. Caleb dit, vous le connaissez, un généraux, un vaillant, lui-même qui avait ses preuves. Et Caleb dit, je donnerai ma fille. Je ne donnerai pas ma fille à n'importe qui. Je donnerai ma fille à cet homme-là qui va démontrer qu'il est capable. À cet homme-là qui est aussi héros. À cet homme-là qui sait réveiller le héros. À cet homme qui est aussi vraiment bâti dans le Seigneur. Je prie ce matin que les hommes, que les enfants, garçons, des hommes, des jeunes qui sont à la recherche des femmes, que Dieu leur accorde cette grâce de trouver des femmes comme des femmes établies de Bethel. Des femmes à l'image de Aksa. Qu'est-ce que Aksa a fait? Et j'ai pris son exemple. Pourquoi je dis que Othniel a été l'homme heureux à cette époque-là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, lorsque Aksa est rentré dans la famille d'Othniel, lorsque Aksa a mis son pied dans la maison de Othniel, il y a un changement. Il y a un changement. Elle a reformé la vie d'Othniel. Elle a changé. Elle a amené Othniel d'une dimension faible à une dimension très forte. Elle sait, Aksa, c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? On dit, lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Alléluia. Quand Aksa est venue, Aksa a dit à son mari, regardez-moi, je suis fille d'un héros, fille d'un héros. Comme vous êtes fille du roi des rois. Et il dit à son mari, on va demander des choses à notre papa. Mon papa, c'est un héros. Il a ce qu'il faut. Il a les sources inférieures et les sources supérieures. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a même pas laissé son mari aller. La Bible dit, vas-y, il dit, elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb fait quoi? Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Aksa, c'est une femme qui s'est demandée. C'est une femme qui s'est attirée la faveur de Dieu sur son foyer. C'est une femme qui sait supplier le Seigneur. C'est une femme qui a amené son mari à une bonne requête. Je prie que si jusqu'à présent, dans nos foyers, nous n'avons pas des requêtes pertinentes, nous n'avons pas des requêtes qui bouillonnent nos cœurs, qui amènent Dieu à agir, que nos femmes soient dotées de cette inspiration. Si nous nous sommes préoccupés que les femmes aient cette carrure-là de savoir nous amener, non dans les sources inférieures, mais aussi dans les sources supérieures. Elle a demandé à son mari, non les sources inférieures, mais elle a demandé en même temps les sources aussi supérieures. Des femmes qui savent viser l'excellence. Des femmes qui refusent d'être au bas de l'échelle. Des femmes, dès qu'ils rentrent dans le foyer, elles conduisent leur mari dans les délices du mariage. Aksa a fait cela. La Bible dit que c'est lorsqu'elle est rentrée dans le foyer d'Othniel que ce changement-là est opéré. Lorsqu'elle fut rentrée chez Othniel, merci de m'avoir amené le verset 14, elle le sollicita de demander à son père. C'est Aksa qui a amené l'idée.
C'est Asa qui a dit à son mari, Othniel, nous allons demander des choses à mon papa. Et Dieu est plus que Josué, Dieu est plus que Caleb. Tu as un papa qui est capable de relever le foyer. Tu as un papa qui est capable de te donner tout ce qu'il faut pour la paix dans ce foyer. Tu as un papa qui dépasse les hommes, qui est capable de restaurer ce foyer. Tu as un papa. Tu as un papa. Tu as un papa. Femme établie. Nous avons un père. Elle l'a fait. Et en réalité, le résultat a changé le cours de leur foyer. De leur foyer. Soyez cette femme-là. Soyez des femmes. Vous êtes établis pour bien gérer les choses. Vous êtes des bonnes gérantes. Alors, soyez ces femmes-là qui font de leur mari des héros. Soyez des femmes qui, de petits salaires, le mari réalise de grandes choses. Ne soyez pas des femmes pour gaspiller. Ne soyez pas des femmes qui étouffent l'élan du mari, l'élan de votre foyer, de vos enfants. Mais soyez ces femmes-là qui font éclore des généraux. Soyez ces femmes-là. De petits salaires, de grandes choses. Parce que vous savez gérer. Soyez ces femmes-là. Les moments où on tourne, parfois les poches sont vides. Que vous puissiez nous dire, non, reste tranquille. Je sais, qu'est-ce que je vais faire. Soyez ces femmes-là. Soyez ces femmes qui sont pour nous comme des caisses cachées quelque part. Au moment où ça ne va plus, vous nous mettez au large. Et toute la maison est étonnée. Soyez ces femmes-là. Soyez ces femmes-là. Et c'est en ce moment que vous gardez vos valeurs. À l'église, à la maison, dans vos bureaux, là où vous travaillez, vous gardez votre valeur. Je voudrais avancer rapidement. Le deuxième sous-point dans cette partie, c'est que je voudrais que nous reconnaissons que tout est grâce. Je voudrais que la femme qui est établie, je voudrais que la femme qui sert, je voudrais qu'une femme qui est assise ce matin ici, quel qu'en soit ton charme, quelle qu'en soit ta vertu, quelle qu'en soit ta parure intérieure, quelle qu'en soit la place que tu occupes dans ce foyer, réalise que c'est une grâce. Tout est grâce. Réalise que c'est la grâce. Pourquoi je dis grâce? Notez bien que vous êtes à l'œuvre de qui? À l'œuvre du roi des rois. Et dans l'ancien temps, ce n'est pas tout le monde qui entre de manière physique, humaine. Ce n'est pas toutes les femmes. Ce n'est pas n'importe qui rentre dans la cour du roi pour servir. Soit il faut des concours, soit il faut bénéficier d'une grâce particulière. L'exemple d'Esther nous donne la preuve. Il fallait passer par des tests et des tests avant que Esther ne soit choisie. Et si vous êtes choisi dans l'œuvre du Seigneur, à la maison, travaillez avec ce cœur de reconnaissance, sachant que c'est par grâce. Tu n'es pas la plus belle fille ce jour-là, où ton mari fait le choix. Si tu te rappelles bien, je n'étais pas là-bas, mais sûrement que ton mari était entouré de beaucoup de jeunes filles. Mais le choix a été porté sur toi. C'est une grâce. Comme c'est une grâce pour ce monsieur aussi d'avoir ces femmes-là. C'est une grâce. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes filles ce temps-là. Il y avait beaucoup d'hommes ce temps-là. Des hommes peut-être plus riches que toi, plus excellents que toi. Des femmes plus avisées, intelligentes, sages, belles plus que toi peut-être. Mais le choix est porté sur toi. Et aujourd'hui, tu es dans le palais. Tu es dans son palais. Tu es dans le palais royal. Que le nom de Dieu soit loué. Que tu aies été retenu ce jour-là. Alors, celui qui reconnaît la grâce de Dieu, celui qui apprécie bien la grâce de Dieu, l'orgueil disparaît dans sa vie.
Celui qui reconnaît la grâce de Dieu. Celui qui peut apprécier à juste valeur la grâce de Dieu. Il n'a plus droit à s'enorgueillir. Malheureusement, certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu, des femmes établies, des enfants nés de nouveau, nous oublions que tout est grâce. Et nous élevons nos épaules. Nous avons envie de marcher sur tout le monde. On nous salue, on répond à peine. Parce qu'on se voit au-dessus de tout. Et nous oublions que tout est grâce. Nous oublions que tout a été donné. Qu'as-tu et tu ne l'as pas reçu, nous demande la Bible. Qu'est-ce que tu as dans ce monde et tu ne l'as pas reçu? Ta beauté, cela a été donné. On vient de nous chanter ça. Quand il a chanté ça, j'ai dit, oh waouh, c'est bien ça. La beauté que tu as, ça a été donné. Regarde comment vous êtes très mignonne. Cette beauté-là vient de Dieu. C'est Dieu qui vous a peint selon son style. Dieu, c'est le grand artiste. Il est le créateur. Si on dit que les artistes, c'est ceux qui créent, ceux qui ont fait l'art à l'école, ils comprennent que l'art, c'est la production d'une belle œuvre, pas un être conscient. Mais le grand artiste, c'est Dieu. Et lorsque l'artiste crée, ça c'est un point aussi très important. Lorsque l'artiste crée, son œuvre ne se confond pas avec aucune œuvre. On reconnaît le vrai artiste par son originalité, son authenticité. Si vous voyez ça, et on vous dit que c'est une œuvre d'art, et vous voyez son deuxième, vous voyez son troisième, vous voyez son quatrième, ça veut dire que c'est une photocopie. L'œuvre d'art n'existe que dans son unique genre. On ne peut pas trouver d'œuvre d'art. Si on trouve des œuvres d'art de même nature, l'une est originale, l'autre est pacotille. Payo, chez nous on dit payo. L'autre est ici, tcherecha. Laissez-le là, tcherecha. L'autre est tcherecha. Alors Dieu étant le grand artiste, le créateur, il nous a créés selon notre genre. Chacun unique dans sa beauté. Celle que tu dis qu'elle n'est pas belle, celle que toi tu penses qu'elle n'est pas belle, c'est un modèle pour quelqu'un. C'est un modèle. C'est ce modèle-là qu'un garçon, un homme lui cherche. N'est-ce pas? C'est ce modèle que quelqu'un cherche. Parce que Dieu, créant les femmes, créant les hommes, il nous a créés dans notre unique genre. Chacun avec sa particularité. Chacun avec sa beauté. Les hommes peuvent se ressembler, mais nous sommes uniques en notre genre. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes l'unique œuvre d'art de Dieu. Et nous sommes appelés à manifester sa gloire. Quand le psalmiste dit, oh, des choses bouillonnent dans mon cœur pour l'œuvre du roi des rois. Je suis là. Et il faut que ma langue soit comme un habile écrivain pour peindre, pour écrire, pour décrire les merveilles de mon Dieu. C'est ce qu'on attend des femmes. C'est ce qu'on attend des femmes. Nous sommes établis, mais dans la grâce. Nous sommes établis dans ce foyer par la grâce. Nous sommes un fruit de la grâce de Dieu. Tes diplômes qui te font élever des épaules, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Tu ne travailles pas parfois, peut-être. Mais ton argent de poche parfois dépasse ceux qui travaillent. Et tu t'enorgueillis. Tu oublies que c'est la grâce. C'est par pure grâce. Tu es né peut-être le même jour avec les autres femmes. Mais certains sont enterrés déjà. Et je dis paix à leur âme. Paix à notre sœur Stéphanie, qui a été inhumée hier. Tu es né le même jour avec certains. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas dans un foyer. Tu es dans ton foyer entouré de tes enfants.
Tu ne sais pas que c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Alors, si tu reconnais ces choses, tu dois servir avec un cœur de joie, un cœur humble, un cœur aimant, un cœur qui chante des louanges à Dieu. Parce que tu reconnais que c'est la grâce. Que c'est la grâce. Que c'est la grâce. Des maladies qui ont emporté certains. Toi, cette maladie a été pour toi comme seulement une baume, comme une pommade, simplement. C'est venu sur ton corps, ça a glissé et cette maladie est partie. C'est une grâce. Et je prie, si quelqu'un a besoin d'une telle grâce ce matin, que cela lui soit donné. C'est une pure grâce. C'est une pure grâce. Vous êtes partis dans le bloc ensemble. Quelqu'un est resté dans ce bloc. Il n'est plus ressorti. Mais toi, tu es ressorti. C'est pourquoi nous parlons de grâce. Peut-être c'est le même docteur. Peut-être c'est la même clinique. Peut-être c'est la même maladie. Peut-être pour ton cas, c'est plus compliqué. Mais toi, tu es sorti. Tu vis encore aujourd'hui. Pourquoi ne pas louer l'Éternel? Pourquoi ne pas lui rendre grâce? Alors vous allez comprendre le cri du psalmiste lorsqu'il dit, oui, mon cœur bouillonne. Chose. Et je suis à l'œuvre du roi des rois. Vous comprenez pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi il crie. Regarde les moments de crise, les moments de manquement, les moments où les gens verront ta honte. Dieu te tend la main, il te soulève. Et personne ne voit ta honte. Tu te demandes, mais franchement, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Oui, c'est la grâce d'être même à Bethel pour écouter ces messages. C'est la grâce. Mes amis, si je veux parler de la grâce, je ne peux pas terminer. Mais mon temps est déjà parti. Mon temps est déjà parti. Travaillez dans l'œuvre du Seigneur, dans la grâce de Dieu. Travaillez en reconnaissant que vous êtes établis par grâce. Et je voudrais terminer le message. Je ne peux pas finir ce temps de grâce sans lire Romains 9, versets 14 à 16. Romains 9, versets 14 à 16. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Est-ce que Dieu est injuste? Lorsque certains sont gros, lorsque certains sont minces, lorsque certains sont géants, lorsque certains sont riches, d'autres sont pauvres, d'autres... Est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? Lorsque certains sont mariés, d'autres ne sont pas mariés, lorsque certains ont des enfants, d'autres n'ont pas encore d'enfants, est-ce que Dieu est injuste? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Non. Non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Que la miséricorde de Dieu soit notre partage ce matin. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que cette grâce est disponible encore ce matin. Et nous sommes dans le mois de faveur. Nous sommes dans le mois de grâce. Ce n'est pas pour rien que moi j'ai appelé mon enfant Favor. Le mois de la grâce, il y a des moments, il y a certaines situations. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne vas jamais sortir. À un moment de ma vie, j'ai réalisé que c'est seulement la grâce de Dieu qui peut me délivrer de cette situation. C'est pourquoi je l'ai appelé Favor. C'est pourquoi nous l'avons appelé faveur. Mais bien aimé, la grâce de Dieu dans la vie de celui qui est établi. Ce que Dieu fait me merveille. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait me merveille. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait m'émerveille.
ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait mes merveilles. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait me dépasse. Dispose tout, Seigneur, dispose tout. tout. En ma faveur, la pluie, le bon temps, les saisons de l'année. Oui, tout, je dis tout. Seigneur, dispose tout. La pluie, le bon temps, les saisons de l'année. Oui, tout, je dis tout. C'est la grâce du Que Seigneur. Dieu fait mes merveilles. Oui, c'est la grâce de l'Éternel. Tu œuvres dans la grâce de l'Éternel. Tout ce que tu as, ton être. Il dit, le psalmiste dit, ramène-moi le verset de base. 45, Psaume 45. Ramène-moi cela, s'il te plaît. Oui, mon cœur bouillonne. Mes paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Parce que en voyant la grâce de l'Éternel, tu ne peux que psalmodier pour le Seigneur. Ta langue ne peut être qu'habile pour annoncer les merveilles de l'Éternel. Parce que tout est grâce. Je mets fin à mon message, compte tenu du temps, mais je termine en disant, la dernière partie, c'est quoi? Reconnais que tu es à l'œuvre du Seigneur. Reconnais que c'est pour le roi des rois. Reconnais que tout ce que tu fais, c'est pour lui, sa gloire. Alors, si tu le sais, tu ne dois plus travailler avec orgueil. Tu ne dois plus travailler avec médisance. Tu ne dois plus travailler avec médisance. Tu dois travailler. Dans Colossiens 3, le verset 23, allez lire ça à la maison. Nous devons reconnaître que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de notre Dieu. De notre Dieu. Si tu sais que tu es dans le champ du roi des rois, alors travaille avec humilité, avec crainte. Travaille. Demande à Dieu de te redonner la force. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Femme de Bethel, ressaisis. Prends ton cordon. Prends ta massue. Prends encore ton autorité et retravaille pour le roi des rois. Mais fais tout cela en sachant que tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour le roi des rois. Ici ou ailleurs, partout où Dieu t'établira, partout où tu seras, agis pour le roi des rois. Agis pour le roi des rois. Travaille pour le roi des rois. C'est pour lui que tu travailles. Alors permets, les hommes, permettez donc aux femmes d'accomplir leur travail. Les enfants, vous aussi, ne créez pas trop de problèmes pour empêcher aux mamans de faire leur œuvre. Nous les hommes, soutenons-les, libérons-les pour l'œuvre du roi des rois. Je voudrais vraiment m'arrêter ici en disant que notre œuvre, Apocalypse 20, verset 12, Apocalypse 20, verset 12, qui dit quoi? Apocalypse 20, verset 12. Je vis, et les morts, les grands et les petits qui se tiennent devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Le livre des œuvres, le livre de vos travails, le livre de ce que vous faites dans le secret, que personne ne voit. Il y a des femmes ici, ils travaillent aussi dans le secret. Personne ne les voit. Mais ce jour, Dieu vous ouvrira ce livre-là. Et vous verrez, chacun sera béni, chacun sera récompensé selon son œuvre. Chacun. Dieu vient avec la rétribution, sa rétribution, et il donnera à chacun selon ses œuvres. Mes bien-aimés, je vais m'arrêter ici et je résume pour dire quoi? Tu es une femme établie, tu es une femme de grâce, tu es une femme à qui Dieu a fait la grâce, tu es une femme debout, une femme bénie, une femme établie pour l'œuvre du roi des rois. Alors fais-le avec humilité. Fais-le en sachant que tout est grâce. Que tout est grâce. Que tout est grâce. Que le Seigneur nous bénisse.